OBD de trouble code description technique débit insuffisant du système d'injection d'air secondaire. Banque 1. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, tous les modèles, à partir de 1996. Cependant, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule. Le système d'injection d'air secondaire, communément trouvé sur les véhicules Audi, BMW, Porsche et VW, et peut être trouvé sur d'autres véhicules, comprend une pompe à air, un collecteur d'échappement, un clapet anti-retour d'entrée, un interrupteur de commande de vide, un circuit d'entrée électrique pour le interrupteur de commande de vide et tonnes de tuyaux à vide. Ce système pompe de l'air frais dans le système d'échappement pendant les démarrages à froid pour alimenter l'oxygène et les gaz d'échappement. Cela garantit une combustion plus complète des émissions nocives, hydrocarbures. Après environ une minute, le système s'éteint. Si la pompe à air et le clapet anti-retour sont défectueux, ils sont normalement plus faciles à remplacer. Cependant, la plupart des conduites de vide se trouvent sous ou derrière le collecteur d'admission. Cela les rend difficiles à atteindre dans la plupart des cas. Le code P0491 indique qu'il y a un problème avec le système, généralement que le débit d'air secondaire est trop faible sur la rangée 1. La rangée croisillon 1 est le côté du moteur avec le cylindre croisillon 1, pour la banque croisillon 2, voir le code P0492. Les autres codes de panne du système d'injection d'air secondaire incluent P0410, P0411, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P04 P01F, P044F et P0492. Symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0491 peuvent inclure éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000 causes potentielles. Les causes potentielles d'un P0491 peuvent inclure clapet anti-retour du collecteur d'échappement défectueux, un fusible ou un relais de la pompe d'injection d'air secondaire peut être défectueux, une pompe à air défectueuse, tuyau de vide qui fuit, un interrupteur de commande de vide défectueux à déloger, à conduite de vide, une fuite dans les tuyaux, tuyauterie entre la pompe d'injection d'air secondaire et le combi ou l'injection d'air secondaire, un capteur pour la pression d'air secondaire peut être défectueux, la soupape combinée elle-même est défectueuse, l'orifice d'injection d'air secondaire dans la culasse peut être bouché avec du carbone, les orifices d'injection d'air secondaire dans la culasse peuvent être obstrués par des procédures de diagnostic et de réparation. La plupart des tests de diagnostic doivent être effectués lorsque le moteur est complètement froid. Certains des tests de suivi peuvent devoir attendre que le moteur refroidisse complètement à nouveau, généralement quelques heures. Certains tests peuvent également générer des codes d'erreur supplémentaires. N'oubliez pas d'effacer tous les codes d'erreur lorsque vous avez trouvé et réparé le problème. 1. Vérifiez la pompe. Assurez-vous que le moteur est complètement froid. Retirez le tuyau de pression de la pompe ou du clapet anti-retour du collecteur. Selon ce qui est plus facile à atteindre, demandez à quelqu'un de démarrer le moteur pendant que vous vérifiez que la pompe fonctionne et pompe de l'air par l'extrémité du tuyau ou du raccord de sortie, selon l'endroit où vous l'avez débranché. Si l'air est pompé, passez à l'étape 4. Sinon, passez à l'étape 2.2. Débranchez le connecteur du faisceau électrique de la pompe. Appliquez 12 volts à la pompe avec des fils de pontage. La borne avec le fil marron est mise à la terre et l'autre borne est positive. Si la pompe fonctionne, passez à l'étape 3. Sinon, la pompe doit être remplacée. 3. Assurez-vous que le moteur est froid. Connectez le multimètre, puis demandez à quelqu'un de démarrer le moteur pour effectuer cette étape. Testez le connecteur du faisceau de pompe pour vous assurer qu'il a 12 volts en vérifiant l'alimentation entre les deux bornes dans la fiche du faisceau de pompe, si vous avez 12 volts. Répétez les 3 premières étapes pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Si vous n'avez pas 12 volts, vérifiez les fusibles et le relais. Si vous trouvez un mauvais fusible ou que vous vous en remettez, remplacez-le. Puis répétez cette étape pour vous assurer que le faisceau est sous tension. 4. Assurez-vous que le moteur est complètement froid. Retirez le flexible de pression du clapet anti-retour. Vérifiez si de l'air sort du tuyau lorsque vous démarrez le moteur. Ne coupez pas le moteur. Après une minute, la vanne se ferme-t-elle et arrête-t-elle le flux d'air? Si c'est le cas, le clapet anti-retour fonctionne correctement. Si la soupape ne s'est pas ouverte, passez à l'étape 5. Si la soupape reste ouverte, retirez le flexible de commande de dépression et démarrez le moteur. Le moteur n'a pas besoin d'être froid pour ce test. Si la valve reste ouverte, la valve est mauvaise. S'il est fermé, l'interrupteur de commande du vide est probablement le problème. 5. Pour cette étape, vous aurez besoin d'une pompe à vide disponible dans les magasins de pièces automobiles. Démarrez le moteur avec la pompe à vide attachée et en tenant un mamelon de clapet anti-retour. Si la vanne est ouverte, libérez le vide. Si la vanne se ferme, la vanne est correcte. Si la valve ne s'ouvre
s'ouvre pas du tout ou si elle ne se ferme pas, alors la valve doit être remplacée. 6. Laissez le moteur refroidir complètement, fixez l'aspirateur au tuyau de commande au niveau du clapet anti-retour, démarre le moteur, vous devez avoir au moins 10 à 15 pouces d'aspirateur, sinon, vous devrez peut-être amener le véhicule à un atelier, car d'autres tests de diagnostic nécessitent le retrait de certains composants du moteur, si aucun vide n'est présent ou si les valeurs de vide sont faibles, passez à l'étape 7.7. Repérez l'interrupteur de commande de vide de votre véhicule, tracez la conduite de vide du clapet anti-retour à l'interrupteur, ne pas faire de taches durcies dans le tuyau, de fissures ou de connexions desserrées. Remplacez le tuyau si vous en trouvez un, puis répétez le test à l'étape 6. Si vous n'avez toujours pas de vide, vous devrez peut-être retirer les pièces du moteur pour accéder à l'interrupteur. 8. Retirez la conduite de vide d'entrée du commutateur de commande, fixez la jauge à vide au tuyau d'entrée pour tester le vide du collecteur, avec le moteur en marche. Si vous n'avez pas de vide, remplacez la conduite de vide et répétez cette étape. 9. Appliquez du vide au mamelon d'entrée de l'interrupteur de commande de vide, la vanne doit être fermée et la pompe ne doit pas maintenir le vide. Appliquez 12 volts aux deux bornes de l'interrupteur de commande avec des fils de pontage. Si l'interrupteur ne s'ouvre pas et ne libère pas le vide de la pompe, alors l'interrupteur doit être remplacé. Vidéo sur l'injection d'air secondaire. Nous ne sommes pas affiliés au producteur de cette vidéo, mais nous l'incluons ici comme ressource supplémentaire pour diagnostiquer vos problèmes d'injection d'air.